Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est le quatrième de ma chaîne. Alors, tout d'abord déjà, je vais me présenter rapidement. De toute façon, c'est toujours les mêmes choses, mais pour les nouvelles personnes qui arrivent, je préfère préciser. Je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans et je tricote, on va dire, de façon régulière, vraiment depuis 2 ans et demi maintenant. Je pense que ça doit faire quelque chose comme ça. Euh, voilà, j'ai commencé au début par faire du crochet et après je me suis un peu spécialisée dans le tricot, mais voilà, c'est à peu près ça. Quoi dire de plus sur moi? Je sais pas trop. Alors déjà, si vous me suivez déjà des précédents podcasts, j'ai coupé mes cheveux. Donc, je vous laisse le temps de vous y faire. Alors, c'est pas un très gros changement, mais voilà. Euh, Ça fait 3 semaines, si je me trompe pas, oui, ça fait 3 semaines que j'ai tourné mon dernier podcast. Et de base, je pensais revenir un petit peu plus tôt, à peu près toutes les 2 semaines. Sauf que, malencontreusement ou pas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, mais j'ai retrouvé du travail. Donc, ce qui fait que forcément, j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter et beaucoup moins de temps aussi pour filmer. Donc, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai retrouvé un travail. Donc, je suis vraiment très contente. Ça se passe très bien. Euh, voilà. Avant, j'étais dans le monde de la restauration pour vous expliquer très rapidement. Et maintenant, je suis dans la vente de costumes pour hommes. Et voilà, ça se passe très bien, je suis très contente. Euh, mais du coup, voilà, forcément, mon temps de tricot a diminué et je voulais pas revenir trop rapidement en n'ayant pas vraiment de projet concret à vous présenter et que ça soit un peu barbant de vous présenter les mêmes choses. Donc du coup, j'ai décidé de revenir cette semaine parce que j'ai quand même des petites choses à vous montrer. J'ai divisé un petit peu ça en 4 parties, on va dire, avec en premier temps les objets finis. J'ai 3 objets finis, mais je peux vous en montrer que deux, puisqu'il y en a un, c'est un cadeau de Noël. Mais du coup, je vous en parlerai le podcast prochain. Je l'aurai juste plus en réel, mais je vous mettrai une photo et je vous expliquerai très rapidement. Ensuite, les encours. Au niveau des encours, je vais juste vous parler des nouveaux encours. Les anciens, c'est-à-dire le pull à torsade, le sweater numéro 15, euh, la sweatshop blanquette et ma berline scarf. Je vais pas vous en reparler puisque ça avance assez doucement et je trouve ça pas forcément pertinent de vous en reparler aujourd'hui. Je vous en reparlerai peut-être les prochaines fois, mais pour le moment, ça avance toujours, mais forcément j'ai beaucoup moins de temps, donc doucement mais sûrement, comme on dit. Mais du coup, voilà, je vais pas vous en reparler aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de quelques acquisitions. En même temps, je vais vous en parler aussi dans les encours, parce que forcément, j'ai des nouvelles acquisitions que j'ai commencé directement à tricoter. Mes prochains projets que je compte monter, il y en a un que je vais monter aujourd'hui par exemple. Et vous parler aussi de mon calendrier de l'Avent. Alors, je vais tout de suite commencer par les objets terminés. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai trois, mais je vous en présente que deux. Et le troisième, je vous présenterai le prochain podcast. Alors, déjà, j'ai fini la paire de chaussettes, les Spooky Socks 7 de Charlottestone que je fais pour mon copain. Elles sont terminées, donc je suis extrêmement contente parce que franchement, à la fin, j'en avais vraiment marre. C'est la deuxième fois que je les tricote d'affilée. J'avais fait une paire pour moi et voilà, sa paire à lui est terminée. Elle est lavée bloquée. Alors comme on peut voir, elle gondole entre les fantômes à certains endroits parce que j'ai bloqué sur un tapis de blocage avec des épingles, enfin vous savez les peignes exprès pour bloquer. Parce que j'ai pas de bloqueur exprès pour sa taille de pied. Faudrait peut-être que j'en achète si jamais je lui fais d'autres modèles, surtout en jacquard. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. De toute façon, il va les porter et elles vont se bloquer à son pied. Pour rappel, je les ai tricotés en javoule. Pour les javoules, je les ai ici. J'ai pas les étiquettes parce que de toute façon, c'est des numéros. Je sais plus à quoi correspond quoi. Du coup, je les tricote en javoule. La javole orange, la javole qui ressemble à ça et la javole blanche, très simple.
Voilà, j'ai plus les étiquettes parce que je les ai commencées à peu près quand j'ai débuté mes podcasts. Non, peut-être avant quand même. Mais j'ai pas gardé les étiquettes, donc voilà. Si jamais, il me semble que j'ai mis sur Ravelry, j'ai regardé sur un site pour retrouver les couleurs, j'ai mis les numéros. Si jamais ça vous intéresse, mais voilà, c'est assez simple à retrouver normalement. Euh, j'ai fait du coup la plus grande taille de Charlotte Stone, c'est des 84 mailles. Euh, Moi, j'ai fait en 2,5 pour cette partie-là. Puis après, le talon, je suis passée sur des mini circulaires de 25 pour faire le talon et tout le reste du pied, ainsi que la pointe de pied. Voilà. Donc, comme je vous en avais parlé, pour sa taille de pied à lui, j'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un motif, mais bon, lui, ça ne lui pose pas problème, donc tant mieux. Voilà pour cette paire. Donc pour le moment, il l'a encore jamais portée, mais là, il va pouvoir les porter parce que je voulais vous les montrer propres. Et il faut que je fasse des petites photos. Alors je suis pas mal en retard sur mes photos Instagram parce que, comme on peut le voir là, il est actuellement 11 heures. J'ai les lumières d'allumées parce que sinon, vraiment, la luminosité est très très nulle. Et donc je galère beaucoup à faire des photos pour Instagram parce que je veux quand même des photos lumineuses et sans trop de lumière artificielle. Sauf que vraiment, c'est très compliqué. Donc je suis un petit peu en retard sur mes photos. Il y a pas mal de projets que j'ai pas mis en photo encore. Mais bon, ça va arriver doucement mais sûrement, je l'espère. C'est vrai que l'été, c'est beaucoup plus simple de prendre des photos, mais là vraiment dans mon appartement, c'est très très sombre et c'est très compliqué du coup de faire des photos. Ensuite, mon deuxième projet terminé, c'est les chaussettes que j'ai fait pour un cadeau de Noël. C'est des chaussettes que j'ai fait sans patron, j'ai fait moi-même. Hop, j'en ai deux. Voilà, je suis très contente de cette paire. J'espère que elle fera plaisir à la personne à qui je l'offre, mais je pense que il y aura pas de souci. Hop, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais déjà fini une chaussette et là j'ai fini les deux. Donc j'attendais juste de pouvoir vous les montrer pour pouvoir les emballer, pour pouvoir les offrir du coup dans pas très longtemps. C'est des chaussettes que j'ai tricotées avec... Hop, je vais vous montrer. J'ai pas pesé le reste, mais je pense qu'il me reste à peu près peut-être 40 grammes de ma pelote. C'était une pelote de 100 grammes. C'est de la longue yarn et c'est la Alpaga Socks for Ply. Hop, c'est celle-ci. Bon, désolé, j'ai dû couper parce que mes chats font le bazar pour changer de la dernière fois. Non, mais vraiment, je suis servie entre ce podcast-là et celui de la dernière fois. Vraiment, c'est bêtise sur bêtise, sachant que j'ai récupéré un de mes chats hier. Ça faisait 3 semaines qu'il était chez mes parents, puisque la petite s'est fait stériliser et du coup, j'ai préféré les séparer. Ce qui fait que forcément, ils font des bêtises. Voilà. Ils sont contents de se retrouver, mais ils sont pas très délicats entre eux. Du coup, je leur ai donné de la pâtée en espérant que ça les calme le temps que je finisse de filmer ce podcast. Bref, donc je vous disais que du coup, c'est la longue Alpaga Socks. Et au niveau de la couleur, si je me trompe pas, c'est 1062. Voilà, c'est une couleur beige assez simple. Au niveau de la composition, c'est 70% alpaga, 30% polyamide. Voilà. Et donc, j'ai jamais porté moi cette laine encore. Donc, j'espère que dans le temps, elles vont bien vieillir. On verra bien. Je demanderai à la personne à qui je les offre ce qu'elle en pense. Au niveau de la construction, j'ai monté 64 mailles en côte de 2 avec des aiguilles de 25. J'ai fait une 55 rangs, il me semble. J'ai ensuite fait un talon double renforcé à gousset en continuant de faire des côtes de 2 sur le haut du pied. J'ai fait un nombre de rangs pour arriver à la bonne taille. Et après, j'ai simplement fait ma pointe de pied tout en continuant de faire les, les côtes sur le devant du pied pour vraiment avoir une continuité jusqu'au bout de la chaussette. Voilà, et donc j'ai fait la deuxième de la même manière. Et voilà, franchement, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une laine très très douce, très agréable à tricoter et franchement, même au toucher. Alors, on voit qu'elle fait un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a un petit halo de poils. C'est à cause de l'alpaga, je pense. Mais franchement, je pense qu'elles tiennent bien chaud et tout.
Donc moi, je m'étais acheté, je vous l'avais montré dans le dernier podcast, la même laine mais en rouge. Pour le moment, je ne l'ai pas encore tricoté. J'ai une idée bien précise de ce que je voudrais faire, sachant que je voudrais faire des torsades. Donc pour le moment, je suis déjà dans les torsades pour mon pull. Donc j'ai pas commencé tout de suite, mais dans l'idée, j'aimerais vraiment me faire une paire de chaussettes avec des torsades. Donc ça sera à suivre. Voilà pour du coup mes objets terminés. Ensuite, au niveau des encours, donc comme je vous ai dit, c'est que des nouveaux encours. Normalement, vous les avez jamais vus. Il y en a un où je vous en ai parlé. Enfin, je vous en ai quand même parlé, mais je les avais pas commencés. Le premier, c'est le Hipster Hat de Petite Knit. Donc, c'est un bonnet en côte de deux. Hop. Alors, celui-là, pareil, c'est un cadeau de Noël. Donc, vous le verrez pas terminé. Dans tous les cas, je mettrai une photo terminée du projet sur mon Instagram, je pense. Dans tous les cas, c'est exactement le même que j'avais tricoté. Pas le podcast dernier, celui d'avant, il me semble. Où je vous montrais ce que je l'ai tricoté aussi pour mon papy. Là, c'est pour quelqu'un d'autre. La première version, je l'avais tricoté avec de la Sunday tenue en double. Et là, je la tricote avec de la double Sunday. Donc tenue en simple. Et la couleur, j'avais amené l'étiquette. Elle est là. Donc c'est de la double Sunday. C'est une couleur de petite knit. Et la couleur, c'est 55,81. Voilà, c'est de la Sandnes Garn. Et franchement, elle est géniale. C'est la même couleur que j'ai dans mon pull que je porte, la rayure là. D'ailleurs, je porte encore le même que la dernière fois. Franchement, j'ai pas, j'ai pas voulu changer. C'est le mince sweater de Petite Knit que je porte vraiment énormément. Je pense que c'est vraiment un de mes modèles préférés. J'hésite à me le faire aussi dans une couleur unie, juste reprendre vraiment la forme. Mais pour le moment, j'ai assez d'idées de projets, de gros projets, donc on verra ça plus tard. Mais du coup, voilà, c'est un bonnet vraiment très simple à faire si vous tricotez pas beaucoup ou quoi. Ou que vous débutez, franchement, il est vraiment très simple. Donc c'est un bleu marine. Donc forcément, la caméra, il ressort noir. Même dans la vraie vie, c'est vraiment un bleu marine très très foncé. La seule chose, c'est que du coup, il attrape un peu toutes les poussières, les poils de chat, etc. Mais bon, dans tous les cas, une fois qu'il sera terminé, il sera rangé et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Là, il me reste encore quelques centimètres et après, je dois faire la couronne de diminution. Et après, j'aurai juste à rentrer les fils, le laver, le bloquer. Et il sera terminé, emballé et offert pour Noël. Voilà, je suis très contente. En tout cas, personnellement, dans les deux versions, quand je l'ai tricoté avec la Sunday tenue en double et la Double Sunday, je préfère largement tricoter avec la Double Sunday. Avoir qu'une seule pelote, c'est vraiment beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, à tricoter. Après, voilà, j'aime bien les deux versions. Celle-ci a l'air d'être un peu plus lâche que la version avec la Sunday tenue en double. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Au niveau de la taille, j'ai fait la taille homme. Je crois que ça doit être la dernière taille. Voilà, rien de spécial de plus à dire là-dessus. Mais du coup, vous le verrez pas terminé. Parce qu'une fois qu'il sera terminé, il sera emballé. Après, voilà, si jamais ça vous intéresse, je mettrai une photo sur Instagram. Et sur mon Ravelry, il y aura forcément une photo aussi. Une fois qu'il sera terminé. Ensuite, le deuxième en cours. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas être sur un podcast très très long. J'espère que ça va aller quand même. Hop. Donc le deuxième en cours que j'ai, c'est le Magic Cardigan de Petite Knit. De toute façon, si vous avez regardé mes épisodes précédents, vous savez que je tricote énormément de Petite Knit. Il y a un modèle qu'elle a sorti, c'est un pull en raglan avec un peu un motif style marinière, mais avec un autre détail. Franchement, je le trouve super beau et j'ai trop envie de me le faire. Mais voilà, je pense que franchement, Petite Knit, si je pouvais tricoter tous ces modèles, si j'avais le temps de tout tricoter, je tricoterais tout. C'est vraiment exactement le style que j'adore. Donc voilà. Donc le Magic Cardigan, donc j'en suis au début encore. Hop. Je sais pas trop comment vous le présenter, c'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà, là vous avez le devant. Avec, du coup, il y aura la patte de boutonnage ici. Hop, le col. Là, vous avez la partie
du dos. Et voilà, mon câble est un peu petit, donc c'est un petit peu compliqué et c'est une construction vraiment particulière. Là, vous avez l'épaule qui est ici et là, vous avez en fait la manche, le haut de la manche. Bon, voilà. C'est une construction que j'avais jamais fait et franchement, elle est très agréable à faire. Je sais pas du tout si elle a un nom. Ça ressemble un peu à la... Enfin, au visuel, ça ressemble un peu à la Contigus, mais c'est pas ça. Il me semble pas que ça soit ça. Mais en fait, vous tricotez la partie du dos en faisant des augmentations. Alors, attendez, hop, la partie du dos en faisant les augmentations ici. Euh, Oui, c'est ça, ici. Après, une fois qu'on a tricoté du coup jusqu'ici, on vient reprendre les mailles sur le long de l'épaule. On vient tricoter un rectangle avec quelques augmentations sur le côté. Pareil pour l'autre côté, donc on met ça en attente. Et après seulement, on vient récupérer, on vient faire ça, récupérer les mailles sur le côté, le long de l'épaule. Après, on rejoint le dos. Et en gros, après, c'est des jeux d'augmentation. Bon, je sais pas si c'était très clair mon explication, mais il faut le faire pour le comprendre, je pense. Et franchement, il est... Enfin, faut pas avoir peur comme ça. Elle a l'air compliquée, la construction. Pardon. Mais franchement, elle est pas difficile à faire. C'est vraiment très agréable à faire, comme je vous ai dit. Euh, Là, je suis sur une partie où on fait des augmentations sur le rang endroit et un renvers classique. Je pense que je suis pas très très loin d'arriver au moment où après je vais pouvoir séparer les manches. J'aimerais dans l'idéal finir ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est mon dernier jour de repos. Après je reprends le travail, malheureusement pour moi. Mais du coup, j'aimerais avancer le plus possible et j'ai vraiment hâte d'être arrivée en dessous les emmanchures pour pouvoir faire que des rangs endroits envers et de pouvoir en fait lire en tricotant. Puisque pour Noël, bon, c'est un cadeau que j'ai en avance. Mon copain m'a très gentiment offert une Kindle. Donc je l'ai eu en avance. Et, euh, et du coup, je tricote en lisant. C'est beaucoup plus simple avec la Kindle, je trouve, qu'avec un livre papier. Parce que je peux la poser vraiment sur un support et c'est vraiment hyper agréable. Et du coup, en ce moment, je tricote ma Berlin Scarf quand je lis. Mais après, j'aimerais bien aussi pouvoir tricoter ce gilet-là. Du coup, au niveau de la taille, je fais la taille S. Je la tricote avec... Alors, quand je vous en avais parlé une fois, je prévoyais de faire ça avec la Sunday de Petite Knit, la couleur matcha. Le numéro de la couleur, c'est 9464. Donc, c'est un vert vraiment matcha. Au niveau de la couleur, vous l'avez plutôt bien. C'est vraiment, si vous connaissez le matcha, c'est vraiment exactement la même couleur que le matcha. Et j'avais acheté, donc tout ça, je l'ai acheté sur le site Laine et Tricot. J'avais acheté de la Camarose Midnight Sol, ça se dit comme ça. La couleur, c'est 95-54. Et en fait, je pensais mettre ça ensemble. Sur le site, je voyais beaucoup moins de différence entre les couleurs. Et quand je les ai reçues, je me suis dit, oula, c'est très jaune par rapport à ce vert-là qui est vraiment couleur herbe, en fait, on va dire. C'est vraiment très jaune. Et j'ai essayé de tricoter ensemble un échantillon. J'ai pas du tout aimé le rendu. Donc, je suis allée à ma mercerie locale, qui est la mercerie Mimosa à Dijon, en disant, voilà, j'ai ça, je veux un mohair qui aille avec le plus proche possible, ou alors plutôt plus foncé que plus clair. Et donc, on a trouvé le mohair de chez Krumke, c'est le Silly Kid. Hop, faut mettre l'étiquette, c'est celui-ci. C'est la toute première fois que je tricote le mohair Krumke. Je ne connaissais pas du tout. C'est 72% mohair, 28% soie, 25 grammes 2 cm. La couleur, c'est 06-008. Donc c'est vraiment un vert olive en fait. Et il est vraiment très très beau. Voilà. Au niveau de la crème queue, franchement, elle est très douce. Elle est très douce. Je pense qu'il y a plus doux. Elle pique peut-être un tout petit peu. Mais franchement, moi, je suis pas très sensible au mohair, donc ça me pose pas vraiment problème. Et franchement,
je la trouve vraiment très agréable à tricoter, tout ça. Je trouve franchement que le rendu de mon tissu est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, on a du coup un petit peu un effet un tout petit peu chiné avec le vert foncé, le mohair. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, si on voit un petit peu. Mais ça reste franchement léger. Donc c'est une des premières fois où j'ose tricoter de la couleur. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que le vert, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, on peut le voir sur mes coussins, on peut le voir sur mes lunettes. Enfin, j'ai quasiment toujours du vert sur moi. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai jamais trop osé tricoter de la couleur. Mais ce vert matcha me faisait vraiment de l'œil et je me suis dit, allez, on tente, on verra bien. En fait, j'ai été déçue de la fois où j'ai tricoté le Agnette cardigan de petite nid que j'ai tricoté en Flora et Kid Silk. C'est une couleur rose. Et je suis déçue parce qu'en fait, le Agnette cardigan, c'est un cardigan qui, au final, de la façon dont je l'ai fait, est très collé à moi. Et moi, je préfère vraiment les vêtements oversize. Et j'ai pas du tout aimé et je le porte pas en fait. Ou je le porte que chez moi. Et la couleur, vraiment, au final, elle est trop rose, un peu Barbie. Et je suis pas fan. Mais sur celui-là, franchement, j'ai mets beaucoup d'espoir. Je sais qu'il va pas être aussi oversize que ce que je fais d'habitude. Mais ça me permettra aussi de changer, d'avoir un gilet col rond, etc. Et je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir séparer les manches du corps pour pouvoir essayer aussi. Je savais pas trop si le vert ça allait m'aller, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, je me dis, ce gilet avec un pantalon noir, ça serait top. Voilà, donc j'ai espoir de vraiment l'avancer rapidement. Je voulais juste vous montrer. Regardez, non mais est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce que c'est pas genre le bloqueur parfait? Le bloqueur parfait pour ce projet? Non mais c'est trop mignon. Voilà. Bloqueur de perles à croquer comme d'habitude. Voilà pour ce qui est de ce projet. Franchement, voilà, j'adore le tricoter, très très agréable. Il est dans un petit pochon Lily comme tout, voilà, que j'ai eu quand j'ai acheté ma pochette, enfin mon set d'aiguilles Xiaogu. J'ai reçu aussi une petite pochette Lily comme tout, parce que je l'ai acheté sur ce site. Voilà. Ensuite, le dernier projet en cours dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Ah, est-ce que j'ai l'étiquette? J'avais l'étiquette qui était quelque part. Ah, elle est là. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. J'essaye vraiment de garder toutes les étiquettes, mais les étiquettes, c'est tellement simple à perdre. Bref. Du coup, j'ai fini la paire de chaussettes de mon copain et je me suis dit, j'ai trop envie de commencer une autre paire de chaussettes. De base, je voulais vraiment faire une paire de chaussettes comme très simple, comme dit à la vanille. Vraiment une paire de chaussettes en droit, tout simple, tout simple. Et du coup, quand je suis allée acheter la crème queue, le mohair pour aller avec mon Magic Cardigan, je me suis dit que j'allais voir pour prendre une laine à chaussettes dans la mercerie où je vais. Et je suis tombée sur la laine Manos del Uruguay, la Alegria. Je dis ça comme ça, je pense que ça se dit pas comme ça, mais voilà. C'est vraiment une laine à chaussettes. C'est ma toute première laine à chaussettes teinte à la main, cette marque. Et franchement, je l'adore. C'est le troisième écheveau que je tricote en cette laine. Je sais pas si ça se dit comme, non, c'est pas très français. Oh là là, ça se voit que c'est mon jour de repos. Après une semaine à parler, je ne sais plus parler. Euh, c'est la troisième fois que je tricote cette laine-là. Voilà, c'est le troisième écheveau que je m'achète. Et je l'adore toujours autant. Les deux paires que j'ai fait avant, c'est des paires toutes simples en tricot en droit. Enfin voilà, des chaussettes à la vanille. Et là, quand j'ai vu les chevaux, je me suis dit non, je peux pas faire des simples chaussettes à la vanille. C'est la troisième fois que j'achète cette laine. Je vais pas refaire encore une paire à la vanille. Et je me suis dit, moi, mes chaussettes préférées, c'est les chaussettes en côte. Et je me suis dit, je suis obligée de faire des chaussettes en côte. Donc pour la couleur, je sais jamais trop comment c'est. Parce qu'il y a le nom de la personne qui l'attend.
Au niveau de la couleur, ça doit être la couleur Cereza. Je crois que c'est ça la couleur. Cereza. Donc voilà, elle coûte 25 euros. Vous avez le prix si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. Puisqu'en fait, c'est une organisation économique et sociale qui permet de donner du travail, il me semble, aux femmes. C'est quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc, de coup, dedans, on a la localisation et la personne qui l'a atteint. Je vais pas tenter de dire, puisque je sais pas trop. C'est un petit peu écrit. Voilà ce qui est écrit. Donc, pas trop m'avancer et mal prononcer. Mais ce qui est de l'écheveau, normalement, vous l'avez vu dans l'introduction. Je l'ai mis, j'avais fait une petite vidéo. Et du coup, voilà, une fois bobiné, à quoi il ressemble. Et vraiment, il est tellement beau. Moi, je suis tellement fan. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une envie de tricoter du rouge. Et donc là, je suis trop contente. Vous avez vraiment pile les bonnes couleurs. Comme quoi, il fait très sombre, mais vous avez vraiment les bonnes couleurs. C'est un écheveau vraiment avec du rouge, un petit peu de rose et du blanc. Et des petites pointes de vert, pour mon plus grand bonheur. Et du coup, je l'ai commencé et j'en suis ici. Donc c'est une chaussette en côte 3-1. 3 mailles en droit, une maille en vert. Voilà. Pour changer, au lieu de faire des côtes de 2, je me suis dit, je fais des côtes 3-1. Et donc voilà, franchement, je suis très très fan du rendu. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi vraiment, j'adore le rendu de cette laine. C'est trop 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 beau. Donc c'est pareil, je suis pas de patron, je fais un patron euh, inventé, on va dire. J'ai monté 64 mailles, euh, côte 3-1. Et là, je tricote sur des aiguilles de 25, des mini de 25, pour faire une tige. Sachant que c'est un écheveau de 100 grammes, donc j'aimerais vraiment faire une tige, prendre le temps de vraiment faire une tige assez grande, parce que des chaussettes que je pense que j'aimerais bien porter pour la période de Noël. Voilà, avec le rouge, tout ça. Je pense que je les aurais clairement pas finies à Noël, parce que c'est pas du tout ma priorité. Mais j'aimerais bien faire encore au moins le double de ça pour la tige. Vraiment avoir des chaussettes qui montent haut. Puisque à chaque fois, j'ai toujours peur de manquer, mais au final, à chaque fois, il me reste pas mal de restes. Et donc, là, cette fois-ci, j'aimerais vraiment essayer d'utiliser pas mal de mon écheveau. Voilà, après, je pense que je vais faire un talon. Je vais tout faire de la même couleur, je pense. Je vais faire un talon double à gousset et voilà. Je vais faire quelque chose de très simple. J'ai juste un petit peu peur qu'au niveau de quand je vais faire le gousset, que ça casse un peu le rythme de dessin qu'il y a dessus. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Au pire, ça fera peut-être un peu de différence. C'est pas bien grave. Pour le petit marqueur que j'ai, c'est le marqueur que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc je vais vous parler après. Enfin, après, j'ai plus beaucoup de choses à vous présenter finalement. Vraiment, je pense que c'est pas un épisode très long, mais je pense que vous allez pas m'en vouloir. Euh, oui, donc je vous ai tout présenté. Je voulais vous parler de un petit truc. En fait, je sais que si je vous en parle, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Je suis vraiment désolée, je suis en train de perdre ma voix. Je pense que je commence vraiment à être malade. Bref. Euh, L'année dernière, j'ai commencé une paire de chaussettes. Et j'ai qu'une chaussette sur deux. Et ça serait vraiment bien que j'ai la deuxième. Le nom du patron, je me rappelle plus. C'est un patron de Stone Knits. De toute façon, je vous mets le nom, comme d'habitude. Mais j'ai vu que je l'ai pris un peu au dernier moment en me disant je vais leur en parler, mais j'ai pas vraiment pris de notes sur ce patron. Du coup, voilà la première chaussette. C'est les chaussettes de Charlotte Stone avec les télécabines. Voilà. Elles sont trop belles en plus. Et franchement, elles seraient parfaites là pour cette période. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais fait la deuxième. En fait, dans mes souvenirs, j'ai mis plus de temps que prévu à faire la première. Et quand je devais faire la deuxième, c'était plus du tout l'époque.
Et du coup, j'ai pas fait la deuxième, ce qui est très, très bête. C'est la première fois que ça m'arrive où vraiment, pour une paire de chaussettes, je ne fais pas la deuxième. Et du coup, je me dis que si je vous la montre, l'objectif, c'est que la prochaine fois, dans mon prochain podcast, je vous montre la paire terminée. Ou du moins, au moins après le talon. Voilà. Pour les laines, je crois que j'ai plus les étiquettes. Ça date de l'année dernière, donc faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Pour la laine bleue, c'est un écheveau tas à la main. Wow, vraiment. Je suis vraiment en train de perdre ma voix. C'est un écheveau teint à la main de chez Madeleine et Philibert. Pour le coloris, je sais plus trop. J'ai mon chat qui râle. Voilà, pour changer. C'est un bleu de nuit avec des paillettes. Des paillettes argentées. Et vraiment très très beau cet écheveau. En plus de ça, je sais qu'il va m'en rester, je pense. C'est un écheveau de 100 grammes. Je sais pas du tout combien j'ai utilisé, mais je pense qu'il va m'en rester une cinquantaine de grammes, je pense. Peut-être même un peu plus. Ah, je sais pas. Faudrait que je vois, mais je pense que je pourrais me faire une deuxième paire avec ce qui me reste. Donc ça serait cool que je finisse ça, comme ça, je pourrais faire quelque chose avec le reste. Mais vous voyez, elle est vraiment très très belle cette chaussette. Voilà, c'est juste dommage de ne pas avoir fait la deuxième. Après, pour tout ce qui est le rouge, le marron, le vert et le blanc, c'est de la Javoul. C'est sûr que c'est de la Javoul et pas de la Arweta. Parce qu'à l'époque, ma mercière n'avait pas de Arweta. Donc c'était que de la Javoul. Voilà. Elle est très belle, hein. J'espère juste que j'ai bien noté sur mon Ravelry qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'en suis plus si sûre. Je pense que j'avais dû monter euh, 72 mailles, à mon avis, en côte de 25 pour les côtes, en aiguille de 25 pour les côtes. Et après, pour le jacquard, je sais pas du tout si je suis passée sur une aiguille de 2,5 ou pas. Faut que je regarde ce que j'ai fait. Mais de toute façon, pour ma tension actuelle, je pense que si je l'ai fait en 2,25, ça peut passer. Faut que je regarde. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais au moins monter les côtes pour faire ça. Parce que c'est quand même dommage de n'en avoir qu'une. Voilà. Ensuite, le prochain projet que je compte monter, je pense cet après-midi si j'ai le temps. Normalement, j'ai le temps, mais voilà. C'est alors, je suis un petit peu dans le flou. On verra ce que ça va donner. Ouais, voilà. Je suis vraiment preneuse de votre avis. Si vous pensez que ça va être moche, dites-moi, Lisa, ça va être moche. Je ne le prendrai pas mal. Mais vraiment, je sais pas du tout quoi penser. Du coup, j'avais acheté cette laine sur internet, donc aucune possibilité de la renvoyer ou quoi que ce soit. La laine Minasol de Camarose. Si je dis pas de bêtises, c'est une laine qui imite un peu le mohair, mais qui n'est pas du mohair. C'est du 54 baby alpaga, 36% lyocell et 10% laine mérinos. Mais c'est vraiment pas du mohair. Donc pour les personnes qui sont allergiques ou quoi au mohair, apparemment ceci est très bien. Donc je l'ai encore jamais tricoté ni porté, donc je peux pas trop vous dire. Mais je l'avais acheté dans le but de tester une plus grande gamme de mohair pour me faire un avis et éviter d'acheter toujours le mohair Ketil de Rops. Parce que voilà, maintenant j'ai quand même les moyens de pouvoir un peu plus me faire plaisir. Et donc j'avais pris celle-ci pour la tester. Sauf que du coup, elle ne va pas avec mon Magic Cardigan, mais j'ai quand même 4 pelotes, si je dis pas de bêtises. Faut que j'arrête de dire si je dis pas de bêtises, je vous le répète, matin, midi, soir, ça doit être un petit peu relou. Donc j'ai 4 pelotes et faut que je les utilise. Et je me dis, si je ne le tricote pas maintenant, je ne vais pas le faire. Et c'est quand même dommage. Hein, voilà, je l'ai payé. Et du coup, je me suis dit, euh, trouver un mérinos de la même couleur, ça va être un petit peu compliqué. Et est-ce que vraiment j'ai envie de me faire un gros pull de ces couleurs-là? Je ne sais pas. Du coup, je prévois de me faire une Cumulus blouse. Voilà, je m'en étais déjà tricoté une avec de la broche alpaga de chez Drops. Et je me suis dit, ça fait un moment que je réfléchis à m'en faire une deuxième. Mais encore une fois, j'hésite toujours au niveau des couleurs. Je sais jamais trop quoi faire, quoi prendre. J'aimerais bien tenter une couleur, mais je sais jamais si ça va vraiment m'aller. Et quand on l'achète sur internet, c'est toujours compliqué de se rendre compte des couleurs. Puis après, je m'étais dit oui,
Je peux me prendre un mohair de teinturière pour me faire une cumulus blouse parce que ça me reviendrait pas trop cher. Problème étant que, encore une fois, quand j'ai pas le mohair en réel, c'est compliqué. Et si jamais j'aime pas, parce que c'est trop. Enfin voilà, moi par exemple, je me vois pas tricoter une cumulus avec un mohair à speckle par exemple. Moi, je voudrais vraiment un mohair uni. Enfin, c'est compliqué, vous voyez. Et du coup, à chaque fois, je repousse un peu le truc. Et du coup, vu que là, j'ai ce mohair là, je me suis dit, c'est une couleur que j'aurais pas forcément choisie de moi-même, mais je me suis dit, apparition du chat, je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal et que pour l'été, ça peut être sympa. Voilà. Et au pire du pire, je la mettrai que chez moi, c'est pas bien grave, ou je l'offrirai à quelqu'un si jamais, ça me plaît pas. Mais je pense que ça peut quand même pas trop mal aller, à mon avis. Ouais, je pense. Donc je vais commencer ça pour ne pas la laisser cachée dans mon placard. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Buck, viens. Viens. Je vais faire des bêtises là. Allez, viens. Ok. Elle veut pas. Elle veut pas. Le prochain projet dont je vais vous parler, je vais en profiter pour. J'essaie de pas trop bouger mon micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Pour vous montrer la commande Kalidou que j'ai fait. Je vais pas vous montrer le carton parce qu'il y a mon adresse. On va peut-être éviter. Hop, je vais vous le montrer ouvert. Voilà. Donc, il est très rempli. On est d'accord. J'avais passé cette commande pour me racheter de l'alpaga, de la broche d'alpaga silk pour mon écharpe, puisque il en manquait. Donc, comme on peut voir, il m'en reste encore 4 à tricoter. Donc, j'ai pas fini mon écharpe. Hein. Mais du coup, je voulais pas juste prendre ça parce que si vous commandez sur Kalidou, vous le savez, mais les frais de port c'est à peu près 5-6 euros. Et ça m'embêtait de payer ce prix pour des frais de port si je n'achetais que ça. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va prendre autre chose. Ça fait un moment que j'ai envie de rouge et je vois passer pas mal sur Instagram le cardigan numéro 9 de My Favorite Things, qui est un cardigan à col rond. Moi, c'est un cardigan, je vous mettrai sûrement une photo. Et je le vois surtout passer en rouge. Enfin, il a été vraiment beaucoup de fois fait en rouge. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'avoir un cardigan rouge. Ça peut changer. Et du coup, j'ai pris de la Daisy de chez Drops. Donc, c'est la toute première fois que je tricote cette qualité-là de chez Drops. Je ne connais pas du tout. Apparemment, elle est très douce et tout ça. Mais par contre, je sais qu'elle feutre en machine et tout ça. Donc, voilà. Tout ça, mes tricots ne passent pas en machine. Mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion de tester et j'ai vu qu'elle avait été, enfin que ce cardigan avait été tricoté en Daisy, donc je me suis dit je vais partir là-dessus. Donc du coup j'ai pris une quantité gilet de Daisy en rouge. La couleur c'est la couleur numéro 20, si jamais ça vous intéresse. En caméra il sort un peu orange, mais il est vraiment rouge. C'est vraiment en rouge de Noël quoi. Voilà. Et j'ai racheté quelques pelotes de Lima de Drops, j'en ai acheté 3 pour continuer mon, mon écharpe, pas mon écharpe, ma couverture. Et du coup, j'ai pris cette couleur-ci, c'est la couleur numéro 0707, qui est un rouge un peu, vous voyez, un peu terracotta. Un vert qui est la couleur 90-30 et un bordeaux un petit peu qui est la couleur 90-23. Donc ça, c'est juste des pelotes pour faire des carrés dans ma couverture et pour autre chose si jamais. Donc pour aller avec, ne voulant toujours pas prendre de mohair de chez Drops pour pas être déçue du toucher, du rendu, etc. Je me suis dit ça fait un moment que je voulais me commander du mohair de Knitting for Olive et donc j'ai craqué. En fait vraiment je me suis dit je prends la Daisy même si je tricote pas ce gilet tout de suite.
j'aurai la quantité et au moment où je voudrais me tricoter, j'achèterai le mohair. Comme ça me fait aussi le prix un peu cassé, on va dire, pour éviter de payer trop cher d'un coup. Et donc, j'ai commandé, au final, j'ai commandé rapidement parce que j'avais vraiment envie de commencer. Voilà. J'ai commandé sur Laine et Tricot le mohair de chez Knitting for Olive. Donc, c'est le Soft Silk Mohair. C'est un mohair qui est très connu, hein. C'est la toute première fois du coup que je le tricote. Non, je l'ai tricoté une fois dans mes penny gloves, mais voilà, c'était pas pour un pull ou quoi. Et donc c'est du 70% mohair, 30% silk. Et au niveau de la couleur, c'est pomegranate. Il y avait deux styles de rouge. En caméra, encore une fois, il ressort orange, mais c'est vraiment rouge. Mais il y avait un rouge plus sang et un rouge un peu plus foncé. Et moi, j'ai pris le plus foncé. Pour pas que ça fasse trop rouge vif, je voulais plutôt un rouge un petit peu foncé. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc je pense que ce gilet, je vais le commencer aussi dans pas longtemps. Je pense que je vais un peu tout commencer rapidement. Mais j'ai vraiment fini la plupart de mes projets. Je suis très contente. Mon pull en torsade, j'avance toujours dessus. Il va être fini à un moment donné. Mon bonnet est quasiment terminé. Euh, donc je pense que je peux monter doucement mais sûrement les projets. Voilà. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est mon calendrier de l'Avent. Alors, par où commencer? Pour ce calendrier de l'Avent, j'ai pris le calendrier de l'Avent chez Woolbags. J'ai pris deux calendriers de l'Avent. J'ai pris le calendrier de l'Avent sur le thème Harry Potter. Et donc, c'est un calendrier de l'Avent. Je crois que je sais plus exactement s'il y avait différents formats pour le calendrier Harry Potter. Mais pour celui que j'ai pris, du moins, j'ai un kit à chaussettes à ouvrir tous les 7 jours. Donc j'en ai un le 7, un le 14, un le 21 et après c'est le 24 et le 25. Ça m'en fait 5 paquets. Et le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai pris, c'est pareil chez Woolbags, c'est le calendrier de l'Avent féerié en haute couleur. Et j'ai pris le demi, donc c'est des échevaux de 20 grammes et j'en ai du coup que un jour sur deux. Et du coup, je voulais vous montrer les échevaux que j'ai déjà ouverts. Euh, je veux pas. Comment dire? Moi, personnellement, je suis un peu déçue de la façon. Enfin, je suis un peu déçue du calendrier l'avant dans le sens où j'ai déjà eu des problèmes de livraison avec une commande cet été qui a mis vraiment très longtemps à arriver. Et là, j'ai encore une fois. Au niveau de la livraison, ça a été vraiment très long et j'ai reçu mon calendrier de l'Avent 2 jours avant le 1er décembre. Donc ça m'a un petit peu énervée personnellement puisque voilà, au prix du calendrier de l'Avent, euh, ben, 2 jours avant, c'est bof, sachant que en plus de ça, c'était dans un point relais. Je sais pas si on pouvait le recevoir chez soi, mais moi c'était dans un point relais. Et donc il faut pouvoir être disponible pour pouvoir aller le chercher au point relais et on n'a pas tous le temps et la possibilité d'aller au point relais, sachant que les points relais généralement ont des horaires de bureau. Et donc quand on a des horaires de bureau au travail, c'est compliqué. Du coup, sur ça, je suis un petit peu déçue. J'ai celui de pareil pour le thème Harry Potter, je l'ai reçu 3 jours avant l'ouverture, quelque chose comme ça. Et moi, ça m'énerve un petit peu. Voilà. Pour moi, quand tu fais des livraisons de calendrier de l'Avent, t'essayes qu'il soit arrivé chez les clients une semaine avant le premier jour. Mais je ne veux pas cracher sur la personne derrière la marque Woolbags parce que de base, c'est vraiment ma teinturière de laine préférée. Mais c'est vrai que dernièrement, au niveau des envois, franchement, enfin, moi, personnellement, c'est pas trop ce que j'attendais. Après, voilà, maintenant, elle a bien mis sur son site que ça mettait 4 à 6 semaines pour être envoyé, donc voilà, pas de problème. Après, voilà, vraiment, je sais qu'elle est toute seule, je veux pas cracher derrière elle et tout ça, mais je pense que moi, je commanderai plus les calendriers de l'Avent là-bas, du moins. De toute façon, c'est mon tout premier calendrier de l'Avent. Je ne sais pas enfin, si je vais en recommander l'année prochaine ou pas. Je vais attendre de voir si c'est quelque chose que j'utilise vraiment ou pas. Vous voyez. Bref, aparté close. Je vais vous montrer du coup
ce que j'ai reçu. Je pense pas que je vais vous les montrer dans l'ordre parce que je vais pas trop vous en parler non plus. Normalement, pour les personnes qui ont le même calendrier de l'Avent que moi, il n'y a aucun spoil dans la vidéo. Du coup, pour le jour 1, on a eu ce rose-là, qui est vraiment un rose très fluo, un petit peu nuancé. Donc ça, les nuances ressortent plus en caméra qu'en réalité. Du coup, c'est le jour 1 et il s'appelait Hot Hibiscus. Donc moi, j'ai acheté des petites étiquettes à Flying Tiger, si jamais vous connaissez, juste pour marquer la date, le nom, quel jour du calendrier c'était, etc. Pour pouvoir me rappeler, parce que je sais que je vais pas forcément les tricoter tout de suite. Et donc, comme ça, j'aurai tout de marqué dessus. Pour le jour d'après, donc du coup, moi, j'ai que un jour sur deux, donc c'est que les jours impairs. Donc pour le jour 3, on a eu celui-ci, qui s'appelle Vin chaud. Donc il y a un rouge un peu bordeaux. C'est un rouge avec du marron en fait. Donc il est très beau. Le jour d'après, on a eu celui-ci. Donc le jour 5, on a eu Jingle Bells, qui est un vert. Un vert assez... Je sais pas trop comment le décrire. Enfin, c'est un vert quoi. Voilà. Ensuite, on a eu celui-ci, me semble. Le jour 7, on a eu Canne à sucre. Et celui-ci est vraiment très très beau. C'est un rose nuancé avec des petites touches de jaune et de blanc. Il est vraiment très très beau. Hop, après, on a eu le jour 9, on a eu le coloris lanterne. Donc c'est un jaune très 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 pâle, un peu jaune beige. Et ensuite, le jour 11, on a eu la couleur couronne, qui est un jaune qui est un peu plus foncé que ce que vous voyez en caméra. C'est vraiment un jaune typiquement couronne. Voilà, typiquement la couleur de la couronne. Et donc ensuite, pour le calendrier de l'Avent sur le thème Harry Potter, du coup on a 15 jours sur 2. Alors moi j'ai décidé de ne pas l'ouvrir le 7, le 14, etc. J'ai décidé de l'ouvrir chaque jeudi, puisque le jeudi pour moi c'est mon premier jour de repos, c'est mon week-end en fait. Et ça avait plus de signification pour moi de l'ouvrir le week-end. Donc du coup j'ai déjà ouvert le 14, mais je vais pas vous le montrer, parce que je pense que le podcast ne sera pas sorti d'ici là. Enfin je vous le montre pas, voilà. On préfère garder le suspense pour les personnes qui l'ont pas ouvert. Et donc pour la première case, le jour 7, on a eu le kit La Chambre de la Laine. Donc pour chaque laine, c'est du 95-15, 85% mérino et 15% nylon. Et donc voilà le kit qu'on a eu, qui est vraiment très très beau. Enfin moi personnellement j'adore. Le bleu ciel, c'est pas trop mes couleurs, mais je pense que je le tricoterai plus cet été à mon avis. Et voilà, il est vraiment très beau. Et pour le jour 14, il est très beau aussi. Vraiment, c'est mon préféré pour le moment. Donc voilà. Je pense vous avoir parlé de à peu près tout. Donc je pense que je vais clôturer ce podcast ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me suivre sur Instagram, sur Ravelry. Euh, Maintenant Ravelry, vraiment j'essaie d'être à jour. De toute façon, si vraiment vous avez une question sur un projet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai. Je suis un petit peu en retard sur les commentaires de mes dernières vidéos, donc désolée pour les personnes à qui je vais répondre. Je vais essayer de prendre le temps aujourd'hui de répondre. Mais du coup, je réponds un petit peu tard, mais voilà, j'essaye de répondre quand même. Et voilà. En tout cas, je pense qu'on ne se verra pas, on ne va pas se voir d'ici les fêtes de Noël. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes, en espérant que tout se passe bien chez vous. Et on se retrouve bientôt, du coup, pour la suite et l'avancée de mes projets.